Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, dont nous allons nous confier à la Vierge Marie aujourd'hui et demander sa protection, sa bénédiction maternelle sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Aujourd'hui, nous demandons aussi l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc. Nous savons très bien que Sainte Jeanne d'Arc était cette forte, vaillante guerrière qui, en même temps, n'a pas en fait laissé de côté sa foi. Donc, elle a toujours essayé d'être cet instrument de Dieu au milieu de cette époque de guerre. Voilà, donc demandons l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc pour que nous aussi, au milieu de nos batailles, de nos luttes, de nos combats spirituels, nous puissions être fortifiés par le Christ. Et nous allons prendre l'évangile de Saint Marc, chapitre 10, versets 28 au 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous promet déjà une récompense. C'est vrai que nous ne devons pas servir Dieu en pensant à notre récompense. Ce n'est pas un amour gratuit, mais bien sûr, le Seigneur, il nous dit déjà, il nous montre déjà qu'éternel est son amour et forte est sa miséricorde. Et que même si, chers amis, nous perdons sur cette terre des amis, nous perdons des richesses, nous perdons nos pères, nos mères, lui, il est fidèle, il nous donnera le centuple dans le ciel. Il faut comprendre cet évangile comme la manifestation de la générosité du Seigneur. Donc, nous ne serons jamais perdants, chers amis. Nous ne serons jamais perdants. Parce que Dieu est avec nous. Il va bien sûr honorer ses promesses dans nos vies. Il nous a donné de le suivre, de devenir des disciples. Et c'est sûr, en fait, qu'il va venir à la rencontre de nos besoins, qu'il va venir à la rencontre de ceux et celles qui ont vraiment mis leur confiance en lui. Donc, laissons vraiment que le Seigneur puisse s'en occuper de nous. Laissons vraiment que les pertes que nous avons eues à cause de l'Évangile soient vraiment comblées par le Seigneur et non par un amour ou de biens terrestres, humains. Vous voyez? Donc laissons aujourd'hui que le Seigneur, qui est si riche en miséricorde et en puissance, puisse travailler nos cœurs, puisse travailler nos âmes et que nous sachions, chers amis, vraiment tout recevoir du Seigneur. C'est là la richesse de l'homme. C'est quand il met sa confiance d'entre les mains du Seigneur et il se met en fait à disposition de tout recevoir de lui. Là, en fait, nous pouvons dire que c'est un homme, une femme riche, riche de l'amour de Dieu, riche de la grâce, de la bénédiction du Seigneur. Donc, demandons cette grâce sur nous aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.